À tous, nous vous apportons une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? F de x égale à exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. La question c'est de montrer que f est défini sur R, puis étudier la limite de f aux bornes du domaine de définition. Maintenant, on va montrer pour la première question. Ici, il s'agit d'un quotient. Eh bien, on peut dire domaine de définition égale à R privé de x éléments de R tel que le dénominateur exponentielle de x plus 1 égale à 0. Voilà, puis on fait ça comme ça. Ensuite, on va résoudre cette équation exponentielle de x plus 1 égale à 0, exponentielle de x égale à moins 1, moins 1 est inférieur à 0. Or, nous savons que, quel que soit x élément de R, qu'est-ce qui se passe? Exponentielle de x est toujours supérieur à 0. Eh bien, domaine définition ça n'est autre que égal avec l'ensemble des nombres réels qui c'est moins l'infini à plus l'infini. Voici, on montre que le domaine définition égal avec R qui c'est moins l'infini plus l'infini. Maintenant, limite aux bornes, c'est limite en moins l'infini et puis en plus l'infini. Moi dit limite aux bornes. Voilà. Moi, c'est lim f de x quand x tend vers plus l'infini. Pour la limite en plus l'infini, on prend le rapport des termes du plus haut degré, exponentielle de x sur exponentielle de x. En simplifiant, on a 1. Puis, on dit lim f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal avec 1. Le témoin de mi, moins 1 quadrille. Et me dit y égale à 1 asymptote horizontale. Qu'est-ce qu'on demande ensuite? Limite en moins l'infini. Lim f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça égale, c'est exponentielle de moins l'infini sur exponentielle de moins l'infini plus 1. Exponentielle de moins l'infini 0. 0 divisé par 1, ça donne 0. Ce qui implique, me réécrire lim f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça c'est égal avec 0. Le témoin de mi, moins 1 quadrille. Et me dit y égale à 0, asymptote horizontale. On a répondu à la première question. Maintenant, on va étudier les variations de f. Étudions les variations de f. Voilà. Donc, pour étudier les variations de f, on va calculer la dérivée première. Calculons, voilà, f' de x. Eh bien, f' de x, c'est égal. On a une fonction de la forme u sur v. Sa dérivée, c'est u'v moins v'u, le tout sur v carré. Eh bien, ici, on va les remplacer par leur valeur. f' de x égale u', la toujours exponentielle de x, v facteur de exponentielle de x plus 1, u'v, moins v', la exponentielle de x, u, la exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré. Et maintenant, on va faire les calculs. f' de x égale exponentielle de x par exponentielle de x, là-bas, exponentielle de 2x. Exponentielle de x par 1 plus exponentielle de x moins exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x, le tout sur exponentielle de x plus 1 au carré. Exponentielle de x plus 1 au carré. Maintenant, on va simplifier. f' de x à vin égale, soit question 2, plus exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x. Ça donne 0. Eh bien, on reste exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré. C'est ça la dérivée première. Maintenant, le signe de la dérivée, qui c'est là? f' de x. Voilà. Pour cela, on posons f' de x égale à 0. Qu'est-ce qui se passe? Exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré égale à 0.
Ensuite, exponentielle de x à vin égal à 0 en faisant un produit croisé. Donc, ça, c'est impossible. Eh bien, on peut conclure pour dire que, quel que soit x, élément domaine définition, hein, ça qui passe, f' de x, comment il est par rapport à 0, est supérieur à 0. Donc, f est strictement, voilà, f est strictement croissante. Voilà. C'est ça le signe de la dérive. Maintenant, point sur les axes. Point sur les axes. Voilà. C'est C intérieur x' au x. Ça fait que f de x égale à y égale à 0. Et bien, ça qui peut passer, c'est exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 égale à 0 pour du croisé. Et bien, exponentielle de x égale à 0. Donc, encore impossible. Cela veut dire pas de point sur l'axe des abscisses. Et bien, C intérieur y' au y, ça fait x égale à 0. On va calculer f de 0. F de 0 égale c'est exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 plus 1. Donc, c'est 1 sur 2. Nous avons un point A de coordonnées 0 puis 1, 2, 1 demi. Voilà. Maintenant, on va donner le tableau de variation. Tableau de variation. Voilà. Voilà. Ça, c'est x. Ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est f' de x pour la dérivée. Ça, c'est f de x. Voilà. Qui ça qu'on a gagné? Pas de point dans la définition, pas de dans dérivée. Point sur les axes, nous avons 0 puis 1,5. On met 0 pour 6 ici. Nous avons dit pour la dérivée, quel que soit x, élément de définition, f' de x est positif. Plus. Eh bien, limite en moins infini, c'est moins 0, moins monter. Ici, c'est 1,5. Et puis, moins monter ici pour m'aller en plus, en limite en plus infini, c'est moins 1, qui c'est asymptote horizontale. Ici, à H. Voilà. Maintenant, la représentation graphique. Représentation graphique qui est la courbe de la fonction. Représentation graphique. Voilà. Ici, qui ça qui va gagner? Voilà. Nous avons ça comme ça. Et ici, nous avons ça comme ça. L'origine du repère ici. Ça nous gagne asymptote horizontale. En nous gradient droite, nous avons un repère orthonormé. Voilà, ça c'est I. Ça c'est J. Les valeurs de X. D'abord, 0, 1,5. 0 pour abscisse. Et puis 1,5 qui c'est 1,5. Là comme ça. Et ensuite, asymptote horizontale. Nous avons 0. La profondeur avec ici, ça veut dire que AH. Après 0, nous avons 1. On a 1 là comme ça. Asymptote horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. Ça, c'est AH. Voilà. Et ensuite, qui ça qu'on fait? Ça, le dit moins. Je sorti qui bon? Je sorti dans, comment dirais-je? Je sorti dans 0, passer par 0, 1,5. Et puis, pour que je courir sous asymptote moyen. Et bien ici, je sorti là comme ça, sur asymptote horizontale là. Voilà. Monter dans, voilà. Voici la courbe de notre fonction. Et ensuite, je dis, calculer la valeur moyenne. Je dis, calculons la valeur moyenne. Voilà. On dit M égale, c'est 1 sur B moins A, somme allant de A à B, f de x et puis d x. N'est-ce pas vrai? Eh bien, étant donné que dans notre cas, nous avons un intervalle, c'est 0 et puis 1. Eh bien, M égale, c'est 1 sur 1 moins 0 allant de 0 à 1, f de x qui c'est exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 et puis dx. Eh bien, m égale 1 moins 0, 1, d'accord?
eh bien ici, je vais 1 dire 1 by 1. Donc, je vais nous connaissons le modèle, ça c'est U' sur U. Eh bien, ça c'est ln exponentielle de x plus 1. Voilà. Allant de qui ça? De 0 à 1. On dit m égale, d'accord? C'est ln, parenthèse, e plus 1 moins ln exponentielle de 0 plus 1. M égale, c'est ln exponentielle plus 1 ici, et puis moins ln2. ln1 moins ln2, c'est ln1 sur b. M égale, c'est ln e plus 1 sur 2. Voici la valeur moyenne de cette fonction. Merci, à la prochaine.